Bonjour Rav. Shalom Tzadik. On a reçu des dizaines de messages de personnes qui ont peur de sortir de chez eux en France à cause de la frappe sur l'hôpital. Et je voulais savoir qu'est-ce que vous en pensez de tout ça. Ce que j'en pense, c'est que là où il y a des morts, ça fait toujours de la peine. Ce qui est très étonnant par contre, c'est une fois de plus d'avoir été condamné avant même de regarder les vidéos et les preuves sur cette frappe terrible qui a frappé un hôpital, qui a été filmée de façon absolument en direct, sortie de 3 rues adjacentes juste à côté de l'hôpital par le djihad islamique, qui fait demi-tour et qui frappe le parking, et ça a été filmé par les drones. Mais en tout cas, ce qui a été certain, c'est que 2 minutes plus tard, on a annoncé plus de 1000 morts, alors qu'il faudrait plusieurs heures pour dire s'il y avait vraiment des morts ou pas des morts. Deuxièmement, tous les pays nous ont condamné. Une émeute s'est organisée dans tous les pays contre Israël. Ça veut dire qu'on a été jugé et condamné avant même de vérifier la vérité. Et c'est, je pense, ici la plus grave de toutes les frappes. C'est-à-dire qu'il y a un parti pris, il y a quelque chose de nauséabonde dans les médias et dans les réactions aujourd'hui de ce qui se passe, parce qu'on ne cherche même plus à savoir la vérité, ça n'intéresse plus personne. Aujourd'hui, il y a la recherche du juif, il y a la recherche de justement cet antisionisme. Et une fois de plus, alors que nous avons été attaqués, c'est nous les bourreaux et eux les victimes, et ça fait vraiment beaucoup de peine. Je tiens à rappeler que pour pouvoir dire s'il y a 1000 morts ou 500 morts, ça prendrait des heures. Regardez les informations hier. À peine le missile est-il tombé sur l'hôpital qu'on a annoncé plus de 1000 morts. C'est impossible sur le domaine rationnel, mais il n'y a pas plus aveugle que celui qui veut l'être. Et je trouve que c'est dommage que malheureusement, une fois de plus, notre peuple se retrouve au centre d'une situation où la vérité d'ailleurs n'a pas eu sa place depuis très longtemps. Mais là, vraiment, on est dans le déni le plus total. Donc, Mais Rav, c'est pas que les médias, c'est même Macron qui a décidé de dire je condamne cette frappe. il est obligé de condamner parce que quelque part, il s'agit ici d'un hôpital, on parle d'un lieu public, on parle de personnes qui vont en général se soigner. Maintenant qu'on voit le missile sortir 3 rues adjacentes de Gaza, de l'hôpital, pour faire un demi-tour sur l'hôpital, on voit bien que ça ne vient pas de chez nous, mais c'est tellement plus facile de se donner des raisons d'avoir raison que de chercher la vérité pour voir si on avait raison. Et je pense que ce combat-là, ce n'est pas depuis hier ou avant-hier. Ce qui est certain, c'est qu'il risque d'y avoir une escalade dramatique. Et j'espère que, si Dieu veut, non seulement la vérité sortira un jour, et c'est obligé, mais que Dieu protège nos juifs partout où ils sont. Parce que là, il y a une volonté du djihad islamique, du Hamas, de soulever toutes les personnes qui se sont concernées par l'islam, de s'adresser aux juifs de façon explicite. Et ça, par contre, ça met nos frères en danger. Il faut prier, il faut qu'on fasse une réelle teshuva. Et j'espère que Bezrat Hashem, une fois de plus, on saura non seulement se protéger, mais réagir en conséquence. Il est ratson que ces fameux États qui renferment chez eux des juifs, comme à peu près 485 000 juifs en France, prennent leurs responsabilités de citoyens et que nos frères soient vraiment protégés de la situation, parce que ce n'est pas évident. Ici, on ne sait pas où on va, mais ce qui est sûr, c'est qu'on est chez nous. On a Dieu, on se sent protégé malgré tout, malgré les sirènes, malgré les missiles. Tandis que de l'autre côté du continent, je ne sais pas comment les choses peuvent se dérouler. Ce qui est sûr et certain, c'est qu'ils ne sont pas seuls. On est tous solidaires les uns des autres. Mais nous, on sait une chose, c'est que Dieu a toujours été avec nous, qui nous sauvera, Bezrat Hashem, et qu'il n'y a que des bonnes nouvelles. Ce n'est pas évident. On passe des moments difficiles, mais il ne faut surtout pas céder ni à la panique ni à la peur. Être prudent, certes, mais ne pas avoir peur de la vérité. Et la vérité, elle est chez nous. Merci beaucoup Rav.